Bonjour et bienvenue dans ce Et ça joue. Aujourd'hui, je vais vous présenter Villainous. Donc Villainous, la version solo. Je vais essayer de faire une série là-dessus, donc jouer tous les personnages en solo. Aujourd'hui, j'ai joué le prince Jean. Alors son objectif, c'est au début de votre tour, vous devez posséder au moins 20 jetons pouvoir. Alors, comment se joue la version solo? Vous allez avoir 20 tours maximum pour réaliser votre objectif. Donc moi là j'ai un D20. J'ai besoin d'un D10 ou deux D6. Ça c'est voir si on prend une fatalité ou pas vu qu'on est en version solo. Vous avez l'aperçu des actions qui est là. Donc les jetons pouvoir, le plateau du prince Jean avec la forêt de Sherwood, l'église de Frère Tuck, Nottingham, la prison. Vous avez les actions qui sont représentées dessus. Vos cartes, donc les objets, ça apporte un plus à votre jeu. Les alliés, donc les alliés, c'est ce qui va vous permettre de combattre les héros. Vous avez les événements qui, eux, se jouent en one-shot. Et les événements, les conditions. Donc les conditions, là, pour la version solo, c'est vos objectifs. Là, par exemple, cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il possède au moins 3 alliés. Jouer un allié gratuitement. Donc là, si moi j'arrive à avoir 3 alliés dans ma zone, bah, je pourrais jouer un allié gratuitement. Et voilà, c'est tout du coup pour mon deck. Vous avez du coup le coût. Donc vous allez devoir payer les cartes pour pouvoir les placer chez vous. Et en bas, du coup, vous avez la force de la carte. On a bien sûr les cartes fatalité. Donc ça, c'est ce qui va nous embêter. Donc vous avez des héros et des événements. Là, il n'y a pas de coup, c'est juste il faut nous mettre une fatalité. Vous avez la force du héros, donc pour le combattre. Donc j'ai Robin des Bois, moi qui m'embête vraiment dans le deck, hein, bien sûr. Et qu'on se joue Prince Jean. Je vous ai à peu près détaillé toutes les règles. De toute façon, là, je vais faire une partie, donc vous allez vous familiariser avec les règles. Donc j'ai mon petit jeton que je vais placer ici, en premier lieu. Et puis, let's go! Alors, là, du coup, je gagne 3 pièces. 3 jetons pouvoir que je prends tout de suite. Je prends mes 4 cartes, bien sûr. Il faut que j'ai 4 cartes au début de mon tour à chaque fois. Alors, qu'est-ce que j'ai? Magnifique taxe. Gagnez un jeton pouvoir par héros dans votre royaume. Lors d'une action éliminée un héros, les archers-loups peuvent être utilisés pour éliminer un héros sur leur lieu ou sur leur lieu voisin. Associez cette carte à un allié. Si cet allié élimine un héros, gagnez 2. Oh, ça c'est bien ça. Associez cette carte à un allié, sa force augmente de 1. Si vous devez défausser cet allié, défaussez cet objet à la place. Ah, ces deux-là, elles sont bien. Pour l'instant, j'ai pas d'allié, donc je vais jouer une carte. Et je vais la jouer là, donc pour 2. Et puis je vais en défausser une. Tac. Là, je prends mon D10. Si je fais entre 1 et 4, je me prends une fatalité. Donc là, 7. Il se passe rien. Tout va bien pour moi. Je remets ma main à 4. Mais en fait, du coup, là, ça fait un peu les probabilités, car vous voyez, là, moi, j'ai un seul lieu avec une case fatalité. Donc le D10, je crois que ça fait... si je fais 1 à 4, je crois que c'est 40% de chance. Alors... Gagner un jeton pouvoir par héros, non. Non plus. Associer cette carte à un allié, bah, je pense que déjà je vais me déplacer. On peut pas rester sur le même lieu en fait à chaque tour, il faut se déplacer à chaque fois. Du coup je vais aller là, hop,
Et après, les actions, on les fait dans l'ordre qu'on veut. Donc là, je prends 2 pièces. Et je peux jouer 2 cartes ou en jouant ou déplacer de droite à gauche une carte. Donc je vais faire ça. Arc et flèche. Associez cette carte à un allié, sa force augmente de 1. Si vous défaussez cet allié, défaussez cet objet à la place. Hop, donc elle me coûte 1. Donc là, il y a une force de 3. Et je reste comme ça. Ah pardon, j'ai oublié de tourner le D20. Donc là, je suis au tour 19. J'ai fini de jouer. 0. Il se passe rien. Je vais retourner là. Je prends les 3. Je prends les 3. Je joue ça. Tac. Pour 3 bien sûr. Jouer. Et là je défausse. Jouer. Voilà, je défausse. Tout ça. Je vais mettre comme ça parce que à force, vous n'allez plus rien voir. Et elle garde celle-ci. « 4. Donc là, je tire 2 fatalités. Je regarde laquelle va m'embêter le plus. Petit Jean, vous pouvez prendre jusqu'à 4 jetons pouvoir au prince Jean et les placer sur cette carte. Si Petit Jean est éliminé, le prince Jean récupère ses jetons pouvoir. Voilà, de toute façon c'est pas trop intéressant, j'en ai que 2. Dame Gertrude ne peut être ni jouée ni déplacée sur la prison. Celle-là elle est bien, je vais la jouer là, parce que ici du coup en fait ça m'empêche pas de faire des actions. Ici ça m'empêche de prendre 2 pièces et jouer une carte, ce qui est quand même pas mal. Et oui, il faut faire comme si en fait on joue en multi et que quelqu'un veut nous bloquer. Hein. Sinon ça n'a aucun intérêt. Du coup, je remonte ma main à 4 cartes. Tac. Où je vais aller? Là j'ai 3, elle a 6. Déplacer un héros sur la prison, je peux pas. Cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il possède au moins 3 alliés. Vous pouvez déplacer un allié vers n'importe quel lieu, puis éliminer un héros. Ah! Bah, je vais faire ça. Je vais jouer du coup l'événement tendre un piège. Je vais aller là, du coup. Non. Je vais aller là. Donc je prends une pièce. Je joue une carte. Donc je joue la tendre un piège. Vous pouvez déplacer un allié vers n'importe quel lieu puis éliminer un héros. Donc je la joue. Elle part immédiatement en défaut. Ça me coûte 1. Donc je prends celle-ci, je la déplace. Là du coup on a 4, 5, 6, 7. Donc du coup 7. Dame Gertrude. Ça dégage. Et ici il me semble que ça fait associer cette carte à un allié. Si vous défaussez cet allié, défaussez cet objet à la place. Tac, donc là je peux la laisser. Je défausse ça. J'ai une carte donc je l'ai jouée. La défausser.
Défausser, ouais, bah ouais, je vais défausser. Hein. Je vais défausser ces deux-là. Hop, tour 18. La fatalité, 5. Il ne se passe rien. Ça, c'est cool. Je remets ma main à 4. J'espère que je vais le battre. Hein. Je l'ai déjà battu, mais... Enfin, j'espère que je vais gagner. Donc, je vais venir là. Je reprends encore 3 pièces. 1, 2 et 3. Je veux une carte défaussée. Cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il possède au moins 6 jetons pouvoir. Gagner 3 jetons pouvoir. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, dommage. Ouais, gagner 2 jetons pouvoir à chaque fois qu'un héros évolue sur ce lieu. Non. Associer cette carte à un allié si cet allié élimine un héros. Ouais, je vais faire ça. Du coup, je vais jouer pour 0. Quand j'éliminerai un héros ici, et ben je gagnerai 2 jetons pouvoir. Une carte est défaussée. Je vais défausser celle-là. Tac. Tour 17. Tout va bien. 1, 2. Je pense qu'on a des fausses en fait. Je vais la mettre là. Alors, où je vais? Bon, en vrai, de toute façon, pour l'instant, je vais faire ça et ça en fait. Donc 2 pièces. 2 pièces. 1, 2, 3. 4. 5. Oh. Donc là, je suis à 7. 7. Et B, je vais jouer ça, du coup, l'avarice. Cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il possède au moins 6 jetons pouvoir, gagner 3 jetons pouvoir. Bam. Donc j'en ai gagné 3. Donc là je suis à 10. Je suis à 10 sur les 20. Et je peux jouer du coup 2 cartes. 2 cartes. Déplacer un héros sur la prison. Non. Lorsque... Ouais. Je vais mettre ça là. 2. Pour 2. Et puis c'est tout. Tac. 7. Il est où le 16 7. One to intimidation. Éliminer un héros et les alliés utilisés ne sont pas des fausses. Ah, ça c'est bien. Mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. J'ai pas de fatalité. Gagner 2 jetons pouvoir par chaque héros. Je vais me mettre là pour défausser. Donc, je gagne une pièce. Je peux en jouer une. Ça m'intéresse pas. Je vais défausser les 3. Voilà. Tour très rapide. 8. 3. 1, 2, 3. Alors, là, direction. Non, de toute façon, c'est les mêmes.
associer cette carte alliée. Je vais faire ça pour un. Je vais venir là, 3. Ou est-ce que je venais de me déplacer pour défausser? Non. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Hop. Donc là, je fais 13, 12. 12 sur 20. Donc jouer une carte. Je vais jouer arc et flèche. Je la mets sur l'archer des loups. On fait plus 1. Plus 1, donc j'ai une force de 3 pour 2 pièces. Non, pour 1. Tac tac. Et après, défausser. Vas-y. Défausse les deux. Très bien, j'aime bien cette partie, Alors, dans la règle, si j'étais arrivé du coup là, au 5e tour, du coup sur le 15, et que j'avais pas tiré de carte fatalité, et ben, j'aurais été obligé d'en tirer une. Puisque du coup, automatiquement, dans une partie, les fatalités, elles arrivent très vite. Là, j'en ai déjà tiré une, du coup, c'est bon. Tac tac, voilà, j'ai que des alliés en fait. Oh, j'ai même. Mais j'ai que 2 alliés. Une capacité, la force des alliés qui se trouvent sur le même lieu que Pandar est réduite de 1. Mais il y a une force de 4. Non. Où je vais mettre. Je pense que je vais venir là. Je gagne une pièce. Je vais défausser de toute façon. En vrai, je défausse tout. Non, même pas. Ah, je vais jouer ça, c'est bien ça. Et pour 2, je vais remettre des archers loups. Pour 2. Tac. Et du coup, je joue la carte lâcheté. Cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il possède au moins 3 alliés. Jouer un allié gratuitement. Donc 1, 2, 3. Pardon. Et je vais jouer les gardes rhinos. Gratos. Ça fait plaisir. Je vais la jouer là. Parce que du coup, de défausser, ça m'aide pas mal. Mon tour est terminé. 1. Du coup, là, par contre, on est au-dessous. 14. Ah, voilà. Je savais qu'il fallait l'appeler. Là, je prends 2. Ah, bah voilà. De toute façon, je me pose pas trop la question entre Adam de la Halle. La force de tous les autres héros augmente de 1. Ça me fait rien. Là, Robin des Bois, les cartes et les actions du royaume du prince Jean lui rapportent un jeton pouvoir de moins. Du coup, là, ça m'embête. Et puis, je vais la mettre là. Parce que là, du coup, ça me fait quand même 2 pièces à chaque fois. Donc là, du coup, à chaque fois que je vais me déplacer, là, par exemple, je gagnerai que 2 pièces. La 0. Et les cartes qui me rapportent aussi des pièces, me rapporteront une de moins aussi. Alors, du coup, j'ai une carte. 1, 2, 3. Ok.
Vous pouvez déplacer le shérif de Nottingham vers un autre lieu à chaque tour. Gagner un jeton de pouvoir si au moins un héros s'y trouve. Ouais. Bah, ça me sert pas à grand chose. Ouais. Là, il aurait fallu que je défausse. Alors, lors d'une action éliminer un héros, les archers-loups peuvent être utilisés pour éliminer un héros sur un lieu voisin. Ah, là, 4, 6. Là, je vais faire ça du coup. Je vais venir là, donc là je gagne aucune pièce. Jouer une carte. En vrai, non. En vrai, non. Du coup, par contre, là je peux éliminer un héros. Du coup, je l'élimine. Parce que du coup, là j'ai 2, 4. Et là, du coup, je peux éliminer, c'est sur un lieu voisin, du coup ça fait 6. Et il me semble que là, associer cette carte à un allié. Si vous défaussez cet allié, défaussez cet objet à la place. Du coup, je fais ça. Donc là, ça reste ici. Et tout ça, ça vient là. Et là, je gagne 2 jetons de pouvoir. J'ai éliminé l'autre. Donc là, je suis toujours à 12 pièces, quoi. Je peux jouer une carte maintenant. Et non, rien m'intéresse. Quatre. Du coup, je crois que c'était 6, mais pareil, je mets 4. Ah bah là c'est la même. Objet, associer cette carte à un héros. Bah là rien ne se passe du coup. C'est 2 cartes objets, donc je peux rien faire avec. Ça arrive aussi dans le jeu. Et là, on passe au tour 13. Je pense que à chaque fois j'ai bien tourné le dé, hein, mais à revérifier. Mais... Et du coup, on repart sur la quête. 3. Donc là, je suis avec 15. 15 sur les 20, ça c'est cool. 15 jetons, est-ce que... Voilà, non, je pense que je vais tout défausser. Je défausse tout. Hop. Fin de mon tour. Tour très rapide. 5. Deuxième tour. 1, 2, 3 et 4. Tac. Donc là je prends les 4. Ici je remélange. Tac. Alors, voyons ce que j'ai tiré. Nickdouille. La force des alliés qui se trouve sur le même lieu que Nickdouille est augmentée de 1. Ça c'est bien. Si vous déplacez votre figurine sur le lieu où se trouve Persifleur, vous pouvez effectuer une action recouverte par un héros. Ça c'est bien aussi. Ça on connaît. Les cartes vous coûtent un jeton de pouvoir de moins quand vous vous trouvez sur ce lieu. Je vais jouer ça pour 1. Faut que je me déplace. Donc 2. J'en garde 1 parce que du coup je joue ça. Tac. Là, je peux jouer une deuxième carte. Et je vais jouer Persifleur. Persifleur que je vais mettre donc pour 2. Que je vais mettre ici. Pour 2. Ah, par contre du coup, en fait non, ça me coûte que 1. Hop là. Grâce à la couronne du roi Richard. Donc là je suis à 15.
Tac. Deux. Allez, la petite fatalité. De toute façon, je peux pas tomber sur Robin. Ah. Bah là, de toute façon, celle qui m'embête le plus, ça va être Belmarian. Hein. Prinjean ne peut pas utiliser d'archéloup pour éliminer Bobby. Dès que Belmarian est éliminé, cherchez immédiatement Robin des Bois et jouez-le sur le même lieu. Donc voilà. Il n'y a pas à chercher. Je vais le jouer là. Ouais, je vais le jouer là. Donc dès que j'aurai éliminé Belmarian, donc soit je la garde, soit je l'élimine et du coup je vais chercher Robin des Bois. Donc je pense que je vais la laisser là, parce que du coup avec Persifleur, je peux jouer une action qui est derrière. Donc je vais la laisser, et ce sera juste un peu chiant, mais heureusement que j'ai trouvé Persifleur, je ne vais pas l'éliminer. On passe au tour. Tac. J'ai combien de cartes? 2. 1, 2. Alors. Vous pouvez déplacer le chariot de Nitchinga à chaque tour. Nique douille. Moi je veux des cartes qui me rapportent là. Je vais venir là pour défausser. Tac. Est-ce que je joue? Non. Allez. Je défausse tout. 2. Punaise. Associé à cette carte à un héros, il ne peut plus être éliminé à tout moment. Prinjean peut payer 2 jetons pour pouvoir pour défausser cette carte. Ok. Si Toby est éliminé, placez-le dans la pioche des cartes fatalité et remélangez-la. En vrai, en logique, j'utilise déguisement quoi. Mais là, si Toby est éliminé, placez-le dans la carte fatalité. Moi, je vais Toby. Je vais Toby. Est-ce que je remélange tout en fait si je l'élimine? Bon, on va faire ça. Hein. La pioche de carte fatalité remélanger. En vrai, moi je comprends que du coup, il faut que je la mette là et que je remélange juste cette pioche là quoi. Mais non, je vais. De toute façon, je vais faire ça. Donc je gagne 1. Je gagne 1. Non, j'avais tout défaussé. Tac. 1, 2, 3 et 4. Gagnez 2 jetons pouvoir à chaque fois qu'un héros est joué sur ce lieu. Non. Gagnez un jeton pouvoir par héros dans votre royaume. Ça, c'est bien. Donc, je vais jouer pour 0. Cette carte, gagnez un jeton pouvoir par héros dans votre royaume. Donc là, je gagne 2 jetons. Ça fait plaisir. Eh mais... Il va falloir que je compte à combien je suis là. Et puis... vous pouvez déplacer... du coup, j'élimine Toby. J'élimine Toby. Donc je garde... Bam. Toby, bam. 2 cartes. Hop. Et on remélange tout. Hop. Je fais combien là? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ah, il me manque une pièce. Il me
manque une pièce. Alors du coup, ça fait ça. Il me manque une pièce. Mais du coup, c'est au début de mon tour. Ma condition de victoire, c'est 20 pièces au début d'un tour. Donc là, même si j'en gagne, j'aurais pas gagné. Mais du coup, vu que je suis quasiment sûr de gagner dans les prochains tours, là, du coup, le dé fatalité, c'est quand je ferai entre 1 et 5. Entre 1 et 5. Du coup, là, je viens de finir le tour. Donc 0. Il se passe rien, on passe 9. 9. Hop, hop, hop. C'est le bordel. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, mais là, jusqu'à je viens de retirer, quoi. Ah ben, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu. Où je me déplace, moi. Je vais aller là. Du coup, je gagne une pièce. Là, je suis à 20. Je joue magnifique taxe. Du coup, je gagne un jeton pouvoir par héros. J'en ai un. Là, je suis à 21. Je suis à 21. Mais puis après, je défausse tout. Tac. 21. Donc là, 8. 1, 2, 3, 4. Voilà, je vais repiocher là juste pour la forme. Du coup, ben, je viens de gagner la partie. Car j'ai réussi mon objectif qui était d'avoir 20 pièces au début d'un tour. Là, j'en ai 21. Donc voilà, la version solo, moi je la trouve cool. Ça permet quand même de jouer à Villainous. Pour ceux qui connaissaient pas la version solo ou même Villainous, voilà, vous avez eu un petit aperçu. Moi j'aime bien, étant fan de Disney. Et les jeux où on peut un peu se taper dessus. Donc je vous ai pas montré le livret au début de la partie, mais vous avez le petit livret du coup avec les cartes qui vont vous embêter ou pas, les cartes qu'il faut éviter, ce que vous pouvez faire, ce qui peut vous rapporter. Voilà. Hop. Là du coup, je dérobe aux pauvres pour nourrir les riches. Petite phrase de petit Jean. Maintenant, abonnez-vous, activez la cloche. Merci d'avoir regardé et puis à bientôt.